Mes chers enfants, nous voilà en 1924 et nous sommes au Mexique. Le Mexique, vous le savez, c'est sur le continent américain. Nous sommes en 1924 et il y a un nouveau président qui s'appelle le général Calles. Le général Calles est élu président du Mexique. Le général Calles n'aime pas Jésus-Christ, il n'aime pas la religion et il va déclarer la guerre d'une certaine façon contre les chrétiens. Comment va-t-il faire alors qu'il y a beaucoup de Mexicains qui sont chrétiens? Et les soldats mexicains qui sont au service de leur président contre Jésus-Christ vont mettre sur leur drapeau noir « Vive le démon ». Donc vous voyez, c'est vraiment contre Jésus-Christ, contre Dieu. Le général Calles, une fois qu'il est devenu président, il considère un peu comme si les prêtres n'étaient pas de vrais Mexicains. Pourquoi? Parce qu'il se dit que les prêtres, ils obéissent à quelqu'un d'autre, qui est le pape. Il dit, soit vous obéissez au président, soit vous obéissez au pape. Et les prêtres disent, évidemment, nous sommes des prêtres, donc on obéit au pape. Alors, le président dit, dans ce cas, vous n'êtes pas de vrais Mexicains. Et il va aussi interdire, donc, l'éducation religieuse. C'est-à-dire, vous n'avez pas à faire de catéchisme et à intervenir dans les écoles. Et en plus, un petit peu comme en France, il va confisquer tous les biens de l'Église. Donc tous les bâtiments qui appartenaient aux congrégations, aux religieuses, aux prêtres, il va dire maintenant, ça ne vous appartient plus, on les confisque et ça appartient désormais à l'État du Mexique. Il va aussi fermer plus de 20 000 églises dans le pays, donc c'est très important. Au début, les catholiques évidemment sont très gênés et ils vont essayer de résister à ce qui est en fait une persécution. Vous voyez, ce n'est pas juste. Et ils vont résister pacifiquement, ils vont faire une sorte de très grande pétition, c'est-à-dire un texte que tout le monde va signer pour demander la liberté des catholiques au Mexique, de pouvoir continuer à célébrer le culte et rouvrir les églises. Il va y avoir 1 million de signatures, ce qui est beaucoup. Et même le pape Pie XI va protester, il va envoyer une longue lettre au président pour demander qu'on arrête la persécution contre les chrétiens. Et les évêques, à ce moment-là, sont obligés de ne plus donner les sacrements, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de messe, il n'y a plus de confession, il n'y a plus de communion, et puis il y a beaucoup de gens maintenant qui se mettent à mourir sans avoir reçu les sacrements. Donc c'est dramatique, parce qu'une religion catholique sans sacrement, eh bien c'est une religion où on coupe finalement tous les fidèles de la grâce du bon Dieu. Alors les catholiques vont se révolter pour maintenir l'ouverture des églises. Et ils vont avoir un cri de ralliement, vous le connaissez peut-être, c'est « Viva Cristo Rey », c'est-à-dire « Vive le Christ roi ». C'est le Christ qui est le roi, c'est-à-dire leur chef. Comme s'il disait finalement, eh bien, on a un président qui est un mauvais président, nous, notre chef, c'est le Christ lui-même, le Christ roi. Et puis aussi, vive la Sainte Vierge, mais vive Notre-Dame de Guadalupe, en référence à cette très grande apparition qui a eu lieu en Amérique. Beaucoup de simples catholiques se révoltent, mais malheureusement, il y a très peu de prêtres et très peu d'évêques courageux. Il y a seulement un seul évêque et 100 prêtres sur les 3000 qu'il y a au Mexique. Donc vous voyez, il y en a très peu qui vont soutenir les rebelles. Les simples fidèles catholiques sont beaucoup plus courageux que leurs évêques qui leur disent qu'il faut obéir, qu'il faut garder les églises fermées, qu'il ne faut plus donner les sacrements. C'est dommage. Et les évêques auraient plutôt dû dire que le président n'avait pas le droit d'empêcher d'ouvrir les églises. Il n'avait pas le droit d'empêcher de dire la messe ou de confesser et que la loi de Dieu, elle est au-dessus de la loi de la République. C'est normal. À ce moment-là, on peut dire que ces évêques ne ressemblent pas vraiment au bon pasteur qui défend ses brebis contre les loups, mais plutôt au mercenaire, c'est-à-dire celui qui abandonne les brebis lorsque vient l'épreuve. Alors, le peuple mexicain leur répond: nous avons commencé cette guerre sans votre permission et nous la poursuivrons jusqu'à la victoire ou la mort. Qu'est-ce que c'est l'armée des Cristeros? C'est-à-dire, donc vous avez bien compris, des soldats chrétiens. Il y a beaucoup de paysans, il y a des ouvriers, il y a des soldats aussi qui étaient des soldats au service du général, du président, et qui ont préféré se battre pour Jésus-Christ. Donc qui ont démissionné et qui se battent contre l'armée mexicaine au service du président et au service du démon. Alors, il y a 60 000 hommes. Quelles vont être leurs armes? Eh bien, c'est vraiment un peu comme les Vendéens pendant la Révolution française. Ils vont avoir des faux, des bâtons, toutes sortes d'outils. Ils
vont avoir des fusils aussi pour les soldats qui ont réussi à en récupérer, mais ils vont être beaucoup moins bien armés que l'armée mexicaine. En face, donc il y a 60 000, vous vous souvenez, 60 000 hommes cristeros, et en face, il y a 100 000 soldats mexicains très bien armés, et dont les armes d'ailleurs sont fournies par les protestants des États-Unis. Comme les Vendéens, un peu au moment de la Révolution française, face aux soldats bleus de la République. La guerre vient de commencer. Et nous sommes dans le village de Sahuayo. Et il y a des soldats qui sont là, qui commencent déjà à tuer les cristeros, à tuer les femmes, à tuer les enfants. Donc vous voyez, en plus c'est tout à fait criminel. Et même les prêtres dans leur église Notre-Dame de Guadalupe. À ce moment-là, il y a un jeune garçon qui est là, qui s'appelle José Luis. José Luis a tout vu. Il a seulement 13 ans, mais il a plein de courage. Ses deux frères sont partis se battre, alors il demande à ses parents « Laissez-moi y aller aussi ». Évidemment, il est beaucoup trop jeune, et ses parents lui expliquent que ça risquerait de gêner les soldats plus que de les aider. Il leur répond « Mais je sais monter à cheval, je sais ferrer les chevaux, je sais faire la cuisine, je sais rendre toutes sortes de services, je serai utile à l'armée des cristeros. » Et puis, rajoute-t-il, « C'est magnifique de se battre pour le Christ roi. Il n'a jamais été aussi facile de gagner son ciel qu'aujourd'hui. Pourquoi m'empêches-tu, moi aussi, d'aller gagner ma chance ?» Vous voyez, le jeune José Luis a compris que lorsqu'on se bat pour Jésus-Christ, c'est comme si on se préparait déjà à aller au ciel. Alors, il obtient de ses parents d'aller voir le général Mendoza, qui commande les cristeros, donc qui est du côté de Jésus-Christ, du côté des catholiques. Et le général, le voyant si jeune, lui dit « Écoute, tu reviendras lorsque tu auras 18 ans. » Mais l'enfant, il n'a que 13 ans. On ne va pas attendre 5 ans pour aller se battre pour Jésus-Christ. Il insiste et il finit par dire « Il y a quelque chose que je sais faire, que vos soldats ne savent pas faire. Je sais faire cuire et griller des haricots mieux que quiconque. » Alors évidemment, le général Mendoza est très amusé et il va lui dire « Allez, tu as l'air d'avoir très envie de te battre pour Jésus-Christ, viens avec nous. » Sur le terrain, le jeune Luis est partout. Il prépare les feux pour faire la cuisine et pour les campements. Il dirige même la prière du chapelet pendant la nuit. Il soigne les blessés. Et voilà, il va se battre pendant des mois et des mois aux côtés des cristeros avec un très grand courage et une très grande détermination. Plus d'1 an et demi a passé, nous sommes en février 1928 et Luis se bat toujours, nous sommes à la bataille de Cotija. À ce moment-là, il n'est pas loin du général et il se trouve que une balle de fusil vient tuer le cheval du général. Pas le général lui-même, mais son cheval. Et donc le cheval tombe par terre, le général est par terre, c'est très dangereux, il risque d'être pris par les ennemis. Alors, le jeune Luis court vers le général, il a maintenant 14 ans, et il lui dit « Prenez mon cheval et sauvez-vous, vous serez bien plus utile que moi. » Vous voyez quel courage il a, parce que lui, il risque de mourir à la place, parce qu'il n'a plus de cheval, il ne peut plus s'enfuir. Avec un simple fusil, il se défend, il va finir par se faire prendre, parce qu'il n'a plus de cartouches. Vous voyez, ça sera battu et défendu jusqu'au bout. Il est emprisonné à ce moment-là dans une église qui est transformée en écurie. Vous voyez, une église où on célébrait la messe était transformée en prison et c'est là que le jeune Luis est enfermé. Il voit l'autel dans un état pitoyable. Il est bien plein de crottes d'animaux. Il va prendre sa chemise pendant la nuit alors qu'il n'a rien d'autre à se mettre. Il va nettoyer l'autel pour le rendre digne. Ensuite, on va essayer de lui faire très peur. On va prendre un autre prisonnier qu'on va faire venir devant lui et on va dire au jeune José Luis, on va le tuer. Imaginez quelle épreuve c'est. Et ils vont le tuer devant lui. Et juste avant que ce Cristeros meure, Luis va lui dire, vous serez au ciel avant moi, préparez-moi une place, dites au Christ roi que moi aussi je serai bientôt avec lui. Vous voyez, en fait, le garçon a compris qu'il va sans doute bientôt mourir aussi. Alors, pour essayer de le faire changer d'avis, on va faire une autre stratégie. Là, oui, d'abord, on a essayé de lui faire peur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner de l'argent. En se disant, ça se trouve, il va être très attiré par l'argent et il va accepter de renier sa foi. Et que lui répond Luis? Plutôt mourir que de trahir le Christ et ma patrie. Le 10 février, on va lui couper avec un grand couteau
la plante des pieds. Vous imaginez ce que ça doit faire mal? C'est comme si, finalement, sous vos pieds, on vous torturait, on vous faisait saigner, et ensuite on vous obligeait à marcher longuement pieds nus pour aller creuser votre tombe. C'est ce qui va se passer pour Louis. Pendant que les soldats par derrière le piquent avec leurs poignards. C'est une véritable torture, alors que Louis n'a que 14 ans. Pour se donner du courage, il va chanter des chants à la Sainte Vierge. Un soldat, pour l'en empêcher, va lui casser la mâchoire avec la crosse de son fusil. Et finalement, exaspéré par tout ce courage et par tous ces chants, le chef va lui tirer une balle dans la tête. Et Louise va mourir. On va retrouver dans ses vêtements une petite lettre qu'il avait écrite pour sa mère. Ma petite maman, me voilà pris et ils vont me tuer. Je suis content. La seule chose qui m'inquiète, c'est que tu vas pleurer. Ne pleure pas, nous nous retrouverons. Signé José, mort pour le Christ roi. Le pape François a canonisé Saint José Luis Sánchez del Río le 16 octobre 2016 à Rome.